Salut tout le monde, un nouveau test, la revanche de JVVS sur Dracula Curse, le Castlevania numéro 3 de la Nintendo NES. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Ça va être un combat à mort, un jeu de 1990. Dès que je crève, je me casse, j'arrête le test. On sait pas combien de temps il va durer, on verra bien. Alors VS, pour ceux qui pensent que c'est pas moi qui joue, regardez les gars. Voilà. End. C'est parti. J'adore la scène d'intro où le héros chasseur de vampires se met à prier avant de bousiller les démons. Excellent, c'est parti. Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible, sans claquer. Bon, là j'ai l'arme principale. Le fouet complet maintenant et la dague en arme secondaire. C'est une arme de jet qui est bien sympa. Faut savoir que ce jeu est extrêmement dur. C'est un des jeux les plus durs de la console NES. Un jeu de fin de vie de la console NES qui est très recherché. J'ai la chance de l'avoir en rétro, complet dans sa boîte avec l'explication. Rien que la notice vaut dans les 60-80 euros pour vous dire à quel point, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ces couleurs, putain de chauve-souris, j'ai loupé. La Nintendo NES balance tout ce qu'elle a dans le bide en fin de vie et en rond de bande. La musique est magnifique. C'est vraiment pour moi le meilleur des Castlevania sur la NES. Même si les trois sont vraiment superbes. Le premier, il y a toutes les bases. Le 2, il y a un système de RPG avec Simon Quest qui est excellent. Il a été beaucoup critiqué à l'époque, mais moi je le trouve excellent, novateur pour l'époque. Et celui-ci, il revient au Castlevania 1. Oh, j'ai évité de peu là le tibia. Il revient au Castlevania numéro 1, aux origines, avec des graphismes plus sympas. Et des personnages jouables, plusieurs persos jouables. Oh là là, quand je parle en même temps, c'est pas évident. Je sais pas combien de temps ça va durer, les amis. Si ça va durer 5 minutes, ou un quart d'heure, ou une demi-heure, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais plutôt bien le jeu. Parce que j'adore ce jeu. Pour moi, c'est mon préféré sur la NES. Je suis pas trop fan des jeux futuristes style Megaman, même si j'adore Megaman. Je préfère les jeux médiévaux fantastiques. Toc, 400 points. Attention, ce passage est chaud avec les têtes de méduses qui passent en même temps. Oh les salopes. Oh merde, je suis tombé. Bon. Là j'ai la montre qui permet d'arrêter le temps. Ces putains de têtes de méduses ou de gorgognes, je sais pas trop ce que c'est. Elles ont vraiment un trajet aléatoire. Et c'est super chaud, regardez-moi ça, elles m'ont bousillé pratiquement la moitié de ma vie. Je commence déjà à stresser. Bon. J'espère quand même que... Oh les zombies. J'espère quand même que je vais sauver l'honneur en allant au moins jusqu'au niveau 2. La hache, merde, pourquoi j'ai pris la hache? Ça c'est con. Souvent, les items tombent des chandeliers, on les prend sans faire exprès. Le chapelet qui tue tout ce qui bouge. Bon, pour l'instant, je crois qu'il y a de la bouffe pas très loin, planquée à gauche. Un passage secret à gauche, attention au petit caniche là, c'est bon. Là, il y a de la bouffe. Voilà. Alors, ceux qui connaissent pas les passages secrets, ils crèvent. C'est 20 ans après, 25 ans après, j'ai toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu. Qui, malheureusement à l'époque, je ne l'avais pas. Ah, la saloperie de caniche. À cette époque, je n'avais pas ce jeu. Et ouais, je suis passé à la Super NES. Sans connaître la beauté de ce jeu. Je l'ai acheté bien après. Ah, les dragons en deux têtes, c'est la grosse merde. Ils tirent 3 boules de feu. Il faut bousiller les boules avant de bouger. Sinon, ils vous bousillent. Bon. Alors, la chauve-souris, si je vise bien, c'est bon. Et le chapelet, yo! Pour l'instant, ça va pas trop mal. Je gère, le boss n'est pas loin. Je prends la dague. C'est l'arme... la bonne arme pour bousiller le boss. Qui n'est pas très difficile à tuer, celui-là.
C'est un squelette géant, vous voyez. Toc, on les balance des dagues. Ah bon là, il va me mettre un coup. Oh yes, je vais aller à gauche. Et je vais le finir avec mes petites dagues et un coup de fouet. Toc, il va crever. 2 points, 1 point. Yo, bousillé. Premier boss terminé. Niveau 1 terminé. Je récupère la boule rouge. Et nous allons tenter de nous faire un autre niveau en restant en vie. Ce qui va être compliqué puisque le jeu va devenir de plus en plus chaud. Alors la grande nouveauté de ce jeu, Castlevania 3, c'est qu'on pouvait choisir son itinéraire. On a le choix en haut entre la tour de l'horloge, qui est vachement chaude, et je crois que c'est les marécages en bas. Je vais prendre en bas. Ou les forêts, c'est la forêt. Pardon, c'est la forêt en bas. C'est reparti. Bon. Restons en vie. JVVS. Alors là, c'est super chaud parce que si on touche les pics, on crève direct. C'est un jeu très réaliste, voire trop. Il a toujours ses défauts qu'il avait dans les autres versions, c'est-à-dire que un ennemi qui vous touche, oula, j'ai failli me faire tuer. Un ennemi qui vous touche, vous sautez en arrière, s'il y a du vide, vous crevez. Ah, j'ai pris l'eau bénite. Les escaliers, si vous les loupez, vous tombez dans le vide, vous crevez. C'est vraiment des putains de saloperies de bugs. Bon, pour l'instant, je suis full de vie, tout va bien, je respire. J'aimerais bien torcher ce niveau et le boss qui va avec. Tous mes espoirs sont dans ma nouvelle manette. Oh yes, le tibia évité. Les squelettes avec des fouets, c'est chaud à battre aussi. Ça saute comme des lapins, ça. Le bénite, c'est sympa. C'est une arme assez de courte portée. Mais bien utilisée, ça peut être sympa. Là, il y a un passage avec des chouettes géantes qui est super chaud à passer. Oh, vous voyez les yeux là? Oh là là, putain, les chouettes, elles font la taille du bonhomme. Oh, elles vont me défoncer. Ah, là, l'arme préférée. Mon arme préférée, la croix. Ça, c'est magnifique. C'est une arme fantastique qui fait un tour et qui revient. Alors là, c'est vraiment le passage où je perds beaucoup de points de vie. C'est normal, je vous rassure. Je vais essayer de pas crever, sinon le test va s'arrêter tout de suite. Ce serait un peu dommage. 4 points de vie. Reste concentré, Seb. Tu peux y arriver, j'ai passé, c'est bon. Il faut que je trouve de la bouffe vite fait. Je crois qu'il y en a, mais c'est encore un peu loin. On va essayer de rester sous perfusion. Le petit caniche, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, je l'ai bousillé. Alors franchement la croix c'est vraiment le... Je vous dis l'arme, ça serait encore un peu plus rapide, ça serait encore mieux. Mais elle bousille tout sur son passage. Ah, ces graphismes et tous ces effets, franchement, c'était vraiment exceptionnel, quoi. C'est un jeu qui est très recherché parce que déjà il est excellent. Il est connu, comme je vous disais, pour sa rareté, puisqu'il est sorti en fin de console, donc il y a eu peu d'exemplaires en fin de compte, quand on y pense. Et il est aussi connu pour sa difficulté. Je crois qu'il est dans le top 10 des jeux les plus difficiles sur NES. Bon. 4 points de vie, je reste concentré, caniche de merde, t'es mort. Heureusement que j'ai la croix, ça m'aide beaucoup dans mon test. Je vais essayer de la garder le plus longtemps possible. Ah ouais, là il y a de la bouffe. Si mes souvenirs sont bons, bien planqués là. Ouais, c'est bon. Bon, j'ai pas tout récupéré en vie, mais ça va bien m'aider pour rester debout. Niveau terminé, il n'y a pas eu de boss, des fois ça arrive. Alors là, je vais aller en haut, c'est les statues. En bas, c'est les marécages. On va essayer de se faire son petit itinéraire Michelin tranquillou. Ah, les putains de corbeaux de merde, tout ce qui vole. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Ah, j'ai pris la hache. Oh, le con. Bon, c'est pas grave. Ah, les petites méduses qui volent. Ça, faut pas les toucher. Si vous les touchez, elles explosent en 1000 morceaux. Enfin, en 5-6 morceaux différents. Il faut mieux les éviter, mais des fois on n'a pas le choix. Et si vous les touchez, vous voyez, en 4 morceaux différents, il faut se barrer vite fait, ou alors il faut taper direct encore dessus. C'est pas évident. Oh, la dague, ça c'est cool. Après, il y a des armes de prédilection pour certains ennemis. Vous voyez, la dague, j'ai l'impression qu'elle tue en une seule fois les méduses.
Ça c'est bien cool. Restons concentrés. C'est vraiment un jeu, il faut être concentré, mais un max de temps, tout le temps d'ailleurs. Et je n'ose le finir en une seule fois, mais qui sait. Mais ça m'étonnerait. Pour l'instant, tout va pas trop mal. Les fameuses portes rouges qui rappellent le Castlevania numéro 1. Excellent. Le squelette avec le fouet. Alors tant que vous avez le fouet, longue portée et une arme secondaire, tout va bien. Il y a des araignées géantes. Ouais, avec les bugs d'écran, j'ai réussi à les enlever, entre guillemets. Ouais, je sais pas. Alors, toc, yes, ça c'est cool, c'est bien joué. On se rapproche du boss de fin de niveau. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Ah, j'ai pris l'araignée dans la tronche. C'est pas grave. Je suis à plus de la moitié de vie. Oh, ça commence à faire mal au cul. Bon, Seb, je te sens pas trop mal. J'ai pris mes vitamines. Ouais, voilà le boss. Avec les statues, je me souviens. Il n'y a pas de bouffe. Ah yes, il y a de la bouffe, ça c'est cool. Il faut taper la boule, l'espèce de boule verte qu'il y a sur le colosse là. Je sais pas si c'est un marteau ou je sais pas ce qu'il y a, je sais pas, un sac à dos. Voilà, je shoot direct, je me baisse et je shoot. J'attends qu'il arrive. Tout simplement. Chaque boss a son point faible. Ouais, il lui reste 3 points de vie. 2, 1. Yes, je l'ai bousillé. Oh, content Seb. La boule. Et regardez ce qui va se passer. Si mes souvenirs sont bons. Je suis à pratiquement 200 000 de score. Je les ai dépassés grâce au cœur que j'ai pas utilisé. Et regardez ce qui se passe. La statue se casse. Et on rencontre un copain. Alors, merci pour m'avoir aidé. Je suis Sifa, un chasseur de vampires. Je pourrais t'aider si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'aide ou que je me casse? Eh ben, tu vas m'aider, pépère. Et vous allez voir que j'espère que ma magie va t'aider. Vous allez voir qu'on peut jouer à plusieurs personnages dans ce jeu. Bon, malheureusement, ce perso là qui ressemble à un fantôme, il est totalement pourri. Je vais quand même vous le montrer. Là, on prend le bateau. Avec mon nouveau pote, qui me fait flipper d'ailleurs, dans mon dos. Et là, c'est le bateau fantôme, c'est hyper chaud, hyper dur. Je vais tester en appuyant sur le bouton Select le nouveau perso, vous voyez qu'il change. Il a une épée dégueulasse. Il fait de la magie, mais voilà, là j'ai un bouquin. Alors, regardez, ça fait des flammes, c'est pas terrible. C'est pas vraiment pas un perso très bon. Si je le garde à ce niveau du bateau, je vais me faire défoncer. Donc je pense que je vais me remettre en... voilà, toc. Comme j'étais avant. Là c'est excellent, je connais bien le perso. Les mecs sans tête sont violents parce qu'ils portent assez loin. Ouais, j'attends parce que je veux pas la montre, je m'en fous. Bon, je suis encore en vie, c'est bien, bon. Toc, je reste concentré. Là c'est la merde. Alors j'ai une espèce d'astuce dans Castlevania. Quand vous avez des ennemis, restez sur les escaliers. Et vous pouvez pas sauter en arrière en fait. Ah merde, touché. C'est-à-dire que vous resterez sur l'escalier. Et ça vous évitera de sauter en arrière et tomber dans le vide. À ce niveau, il y a beaucoup de vide. Et là, il faut pas transpirer. Parce que sinon, les doigts vont glisser sur la manette. Et vous allez vous faire défoncer. Un petit truc squelettique. Là, je pense à un fantôme. Attention aux dagues vertes qui se fissurent quand on marche dessus. Vous les voyez en bas. Ouh, pour l'instant, ça va encore. Il y a du vide partout. Oh, vous voyez, elle se casse la gueule, les dalles. Ah, putain. Comment c'est chaud. Ah, touché. Bon. Même les fonds d'écran se confondent un peu avec le vide. Ça, c'est encore un effet bien dégueulasse. Qui est fait exprès, je pense. Toc, un petit cœur. Là, faut bien viser pour descendre l'escalier, sinon vous cassez la gueule dans le vide. Les squelettes rouges sont increvables, c'est-à-dire qu'il faut leur taper dessus. Ils se calment 30 secondes, vous voyez. Et après, ils reviennent à la vie. C'est immortel, c'est saloperie, si je pouvais être pareil.
Bon, est-ce qu'on va réussir à arriver au boss du bateau? Ça serait bien cool. Je suis un peu étonné parce que je joue pas trop mal. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. Bon, une lanterne. Ça, la dague, c'est bien efficace. Hein. Une arme de jet efficace. Oh là là, il me shoot, faut sauter en même temps. Putain de jeu. Putain de jeu. Quand je pense qu'il y en a qui font des speedruns avec ce jeu. Ah, touché encore. Je crois qu'il y a de la bouffe à droite, là, il me semble. Je crois qu'à droite, il y a de la bouffe. Je vais aller voir, mais je crois, hein, je sais plus. Je me souviens plus de ce niveau. Non, peut-être pas, non. Bon. Continuons. Un petit cœur. 34 cœurs, c'est pas mal. Ah là là, il est chaud ce niveau. Regardez-moi ça, là. Je me souviens, il y a des dalles et tout. Ça me rappelle Mario. Oh là là, je vais rester concentré. C'est un jeu bien vicieux. Celui-là aussi n'est pas très long. Sauter, sauter. Oh putain, juste à temps. Il est pas très long, mais il devient vraiment difficile. Là, c'est encore plus chaud, vous allez voir. Je saute, et j'attends après. Regardez, la nouvelle dalle. Voilà, tac. Ouh là là, j'en bafouille tellement que ça m'a fait stresser. Mais bon, je suis passé. C'est bien cool. Et vous allez voir que il y a encore des passages plus chauds dans ce niveau que ce que je viens de faire. Je sais pas ce qu'il y a à gauche, il y a une lampe là, mais je vais pas oser de perdre ma vie pour aller la voir. Ah, là le boss. Enfin, c'est un boss de niveau intermédiaire. Oh, il me reste pas beaucoup de points de vie. Faut lui shooter la gueule et se baisser quand il y a des flèches. Voilà. Toc, toc. Oh merde, touché. Ah, je vais crever, je le sens, elle me transforme en pierre. Et bien sûr, oh, je me suis descendu juste à temps. Oh là là, j'ai pris la flèche dans la tronche. Un point de vie, un point de vie. Je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. Un point de vie. Oh yes, oh je l'ai eu. Oh oh oh, avec un point de vie, je suis cocu. C'est pas possible. Voilà, un bon petit fight bien sympa. Bon là, je vais crever, hein. À moins que je trouve de la bouffe rapidement. Je vois pas comment je pourrais survivre longtemps. Parce que là, je me fais toucher, je suis crevé. Oh putain, l'épée, elle a failli me toucher, hein, du mec avec la tête en moins, là. Oh là là, j'ai eu du cul, du cul. Bon, restons concentrés. JVVS va aller jusqu'au bout. J'ai sauvé la fierté. Puisque j'ai réussi, là il y a de la bouffe, à passer 3 niveaux pratiquement. Oh, de la bouffe, cool. L'honneur est sauf, on peut le dire. Bon, on va continuer le plus loin possible. En espérant finir le niveau. Je pensais pas aller aussi loin, donc je suis bien content. Ah là là, ouais, je me souviens, il y a un passage chaud là. Avec 2 barres de mât là, de bateau. Je sais pas, sérieux, si je vais réussir à les passer. Regardez à droite. Il faut que je passe, après je glisse. Ouh, c'est bon, c'est bon. Ouh, oh putain, le cocu, c'est encore magnifique. Oh, je suis bien content là. Pas encore crevé depuis le début du jeu. Ça fait hyper plaisir. Ça fait au moins un quart d'heure. Encore un niveau chaud avec des oiseaux. Putain d'oiseaux, regardez-moi ça, ils vous touchent, vous sautez en arrière. Putain, la lanterne, j'arrive pas à la voir, il y a un bug du jeu là. Bon, laisse tomber. Bon, qu'est-ce qui reste? Oh putain de corbeau de merde. Ah, saleté de corbeau. Qu'est-ce que j'aime pas les trucs qui volent. Oh putain, ça me stresse. Oh, je suis mort. Bon les amis, j'ai été assez loin je trouve. Je vous remercie et à bientôt. Ciao ciao.